Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va parler du DevMap dans DaVinci Resolve 18. Alors la dernière fois on avait parlé du Magic Mask, on avait vu comment faire un étalonnage grâce à cet outil. Aujourd'hui on va essayer de faire à peu près la même chose mais cette fois-ci avec le DevMap. Alors pareil, le sujet a été traité de nombreuses fois sur YouTube, donc cette vidéo ne va pas durer très longtemps, en tous les cas je l'espère. Donc on se retrouve tout de suite dans DaVinci Resolve, je suis ici dans l'onglet montage, j'ai importé le même clip que la dernière fois pour qu'on puisse partir sur la même base. Alors je crois que le DevMap comme le Magic Mask sont deux outils en fait qui sont présents dans la version Studio de DaVinci Resolve, donc la version payante. Donc pour ceux qui utilisent la version gratuite, eh bien vous avez un lien pour acheter la version payante qui est en description de cette vidéo. Donc on est dans l'onglet montage, on va tout de suite se rendre dans l'onglet étalonnage car c'est là que se trouve l'outil DevMap. Donc je clique sur étalonnage, je vais ensuite au niveau donc de mes effets en haut à droite et je vais chercher donc le DevMap. Donc je vais taper ici dans la barre de recherche DevMap. Donc j'ai trouvé l'outil, je le fais glisser dans ma zone d'édition de nœuds. Voilà, je vais fermer temporairement la bibliothèque d'effets. Je vais maintenant connecter mon DevMap à la sortie verte de mon premier nœud. Donc j'utilise le raccourci Shift et je fais glisser mon DevMap au niveau donc du lien qui est ici. Le lien devient jaune, je relâche. Donc mes deux nœuds sont maintenant raccordés. On voit qu'on a tout de suite le masque du DevMap qui apparaît. Donc je rouvre ma bibliothèque d'effets à droite. Voilà, je vais changer la qualité parce que sinon on va pas pouvoir faire une vidéo dans de bonnes conditions. Donc je change la qualité, je vais mettre en faster, donc plus rapide. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc on a différentes options. Donc déjà le DevMap Preview qui nous permet de visualiser en fait notre masque. On a la fonction inverser pour inverser, par exemple pour sélectionner l'arrière-plan ou au contraire donc quand la case est décochée, on sélectionne le premier plan. On a ici les fonctions qui vont nous permettre d'ajuster notre DevMap. On a ici une option qui va nous permettre d'isoler une profondeur spécifique. Ensuite on aura donc le Map Finesse qui va nous permettre d'affiner encore notre masque. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on veut sélectionner l'arrière-plan pour faire des modifications au niveau de la couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser déjà mon DevMap. Voilà, pour sélectionner uniquement l'arrière-plan. Alors, ce qui est sélectionné est en blanc, ce qui est en noir n'est pas du tout sélectionné, ce qui est en gris est sélectionné, mais avec un niveau de transparence. Donc du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est avoir uniquement en fait l'arrière-plan, donc la mer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller dans les options donc Resulting Map Adjustment et je vais cliquer sur Adjust Map Level. Voilà. Donc je clique ici et là je vais sélectionner avec mes curseurs, je vais essayer de sélectionner le maximum d'arrière-plan et d'éliminer au maximum donc mon personnage. Je vais le faire assez rapidement, vous évidemment plus vous passerez de temps et meilleur sera le résultat. Voilà, donc là j'ai quasiment éliminé tout mon personnage. Alors là on aura un petit bout au niveau du bras, c'est pas grave. On va jouer également avec l'option gamma pour voir si ça change quelque chose. Oui, on arrive à changer un petit peu notre résultat. Là, je suis au maximum. Voilà. Est-ce qu'on utilise Isolate Specific Depth? On va tester ce que ça donne. Donc, je vais cliquer sur Isolation. Voilà. Et là, je peux évidemment donc toujours jouer avec l'option. Donc, pour essayer de faire en sorte que mon personnage ne soit pas du tout sélectionné et que le fond soit bien blanc. Donc là, ça a l'air pas trop mal. Je vais jouer également avec le Soft. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais ensuite passer dans Map Finesse et je vais cliquer sur Post-processing, voilà, et là je peux pareil jouer avec les options pour essayer d'éliminer au maximum en fait les parties de mon personnage. Voilà, on va rajouter un petit peu de flou. Voilà, on va voir déjà ce que ça donne comme ça. Donc là, on a fait notre masque. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais décocher la preview ici. Je vais faire Alt-S donc pour rajouter un nouveau nœud et je vais récupérer donc les informations de mon DevMap en prenant donc la sortie alpha qui est ici et en reliant à l'entrée alpha de mon troisième nœud. Donc là, je peux cliquer sur l'outil baguette magique pour voir ce que j'ai sélectionné. Donc là, on voit que j'ai sélectionné principalement l'arrière-plan, donc la mer. Donc là, ça me convient bien. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire des ajustements donc au niveau des roues colorimétriques. Donc par exemple, je vais changer un petit peu au niveau de l'offset. Je vais rajouter un petit peu de teal, comme ça. Je peux également modifier un petit peu le gain. Je vais baisser un petit peu mes gammas. Voilà. Au niveau de la température, je vais modifier un peu la température comme ça. Là, si je retire l'outil baguette magique, on voit que j'ai pu changer que l'arrière-plan. Alors évidemment, donc au niveau des bras de mon personnage, on peut voir donc que la sélection a un petit peu bavé. Donc plus vous passerez de temps dessus, plus vous allez affiner et meilleur sera le résultat. Nous ici, on va pas perdre trop de temps. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais travailler sur mon personnage. Donc pour travailler sur mon personnage, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau nœud en utilisant le raccourci Alt-S. Voilà. Alors je vais fermer juste temporairement la bibliothèque d'effets pour qu'on ait plus de place. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier donc la sortie alpha de mon troisième nœud à l'entrée alpha de mon quatrième nœud, voilà, pour récupérer les informations. Donc là, si je clique sur mon quatrième nœud
que je clique sur l'outil baguette magique, on voit que j'ai toujours l'arrière-plan qui est sélectionné. Donc pour inverser ça, je vais aller donc au niveau de ma barre d'outils, je vais sélectionner l'outil alpha et là ce que je vais faire c'est que je vais inverser en cliquant sur ce bouton juste là. Donc là j'ai récupéré mon personnage, donc on voit que la sélection n'est pas parfaite, mais on peut faire quand même quelques modifications. On va pas passer trop de temps dessus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais par exemple baisser un petit peu au niveau des gammas, je vais baisser aussi peut-être un petit peu au niveau du gain, je vais booster un peu donc au niveau donc de ma saturation. Donc évidemment le bouton boost et le bouton saturation n'ont pas la même fonction. Donc là ça me convient, je vais peut-être baisser un peu voilà au niveau de mon lift. Je retire l'outil baguette magique et donc là on peut voir le résultat. Donc avant ça donne ça, après ça donne ça. Donc voilà comment on peut servir du DevMap. Alors évidemment n'hésitez pas à passer plus de temps au niveau des réglages du DevMap pour avoir le résultat le plus net possible. Donc là est-ce que je pourrais encore améliorer? On va voir si je peux encore améliorer ça. Donc je vais recocher DevMap Preview, voilà, et en fait c'est cette partie là au niveau de mon personnage, donc la main gauche qui en fait est un peu prise, donc je vais essayer de modifier par exemple le far limit, donc on va voir. Voilà, donc là j'arrive à isoler un peu mieux. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que finalement je supprime un peu de mon premier plan, donc au niveau de l'herbe qui est là. Mais là, si je retire donc la preview de mon DevMap, on peut voir que le résultat est déjà beaucoup plus convaincant. Je peux évidemment retravailler encore par exemple au niveau donc de mon arrière-plan. J'avais baissé un peu le gain, je peux l'augmenter, je peux vraiment forcer un petit peu au niveau du teal, mais j'aurais pu aussi augmenter un peu la température au niveau d'ici. Alors là, le résultat n'est pas beau du tout, mais vous aurez compris le principe. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment utiliser le DevMap. On va maintenant voir un autre exemple, comme on avait fait avec le Magic Mask, pour faire passer un texte derrière le personnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer la température puisque c'est pas beau du tout. Donc je vais fermer ma bibliothèque d'effets, je vais retourner donc au niveau de mon onglet montage. Une fois dans l'onglet montage, je vais dupliquer le clip, donc je clique sur le clip. J'utilise le raccourci Alt et le bouton gauche de ma souris pour monter, plutôt pour dupliquer mon clip. Voilà, donc là il est sur la piste vidéo numéro 2, je le monte encore une fois sur ma piste vidéo numéro 3, je vais retourner dans mon onglet étalonnage, donc je clique sur étalonnage, je vérifie sur quel clip je travaille, donc je suis bien sur la piste vidéo numéro 3, donc celle qui est tout en haut, je vais faire un clic droit au niveau de l'éditeur de nœuds, je vais cliquer sur ajouter une sortie alpha, et là je vais récupérer donc la sortie alpha, j'ai bien récupéré en fait mon personnage, donc c'est ce que je voulais, je retourne au niveau de mon onglet montage, je peux vérifier que j'ai bien juste mon personnage, on est ok là-dessus, et là ce que je vais faire, je vais rajouter mon texte ici. Voilà, comme ça. On voit déjà que le texte est derrière le personnage. Et comme dans le précédent tuto, je vais renommer par exemple mon texte, alors pas Magic Mask, on va mettre DevMap. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer, alors déjà je vais agrandir, voilà, pour que mon outil texte prenne toute ma vidéo. Je vais aller au niveau de position. Là, je vais déplacer la position de mon texte. Voilà, donc on voit au niveau de notre personnage quand même qu'on a un petit peu de transparence. Pour supprimer cette transparence, il suffit de modifier les options du DevMap, donc il faut les affiner encore une fois. Donc nous, on va pas s'embêter là-dessus. Donc je vais mettre mon texte tout à fait à gauche. Voilà, donc avec l'inspecteur. Je fais un keyframe juste ici. Je vais un peu plus loin au niveau de ma vidéo. Et là, je vais faire aller mon texte vers la droite. Voilà. Et donc là, si je vais au début de mon clip et que je clique sur lecture, on va avoir mon texte qui passe derrière le personnage. Alors mon PC a un peu de mal à lire la vidéo. Voilà, bon, c'est compliqué d'avoir un résultat convaincant ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer donc de régler un peu mieux mon DevMap pour faire en sorte que mon texte soit bien derrière le personnage. Donc je retourne dans mon onglet étalonnage. Voilà, qui est ici. Et là, ce que je vais faire, je vais... Donc là, je vois, oui, effectivement, qu'au niveau de mon personnage, il y a un problème. Donc je vais déjà fermer au niveau de ma timeline. Je vais aller dans Effets. Je vais remettre mon DevMap comme ça. Ouais, effectivement, je vois que mon personnage est un peu gris. Donc du coup, il n'est pas tout à fait... il est plutôt un petit peu transparent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réajuster. Ça, on va laisser comme ça. Et au niveau de la limite, voilà, je vais le mettre comme ça. Et là, logiquement, on devrait avoir un meilleur résultat. Donc je retourne dans l'onglet montage. Donc maintenant que je suis dans l'onglet montage, je vais cliquer sur lecture. Voilà. Et donc là, normalement, le texte devrait passer correctement. Donc derrière mon personnage. Alors encore une fois, si mon PC arrive à lire. Ok, donc il n'arrive pas à lire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rendu. Donc je vais faire un clic droit ici. Je vais cliquer sur
rendre la page fusion, je vais faire on. Là au niveau donc de mes options de lecture, je vais mettre utilisateur. On va laisser le rendu se faire et on se retrouve juste après. Voilà, donc le rendu est terminé, mais même si je clique sur lecture, on voit que mon PC a vraiment du mal, il faut vraiment que je le change. Mais grosso modo, on va le faire en passant la souris, donc on voit bien en fait qu'on a notre texte maintenant qui passe correctement derrière notre personnage et c'est exactement ce que l'on voulait faire. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. N'oublie pas mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le commentaire si tu as des questions ou pour me dire ce que tu penses de ce nouvel outil DevMap de DaVinci Resolve 18. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!